Pour récapépéter tout ce qu'on vient de voir, on peut modifier une balise HTML à l'aide de petits morceaux de texte, les attributs et les propriétés. Rappel. Tandis que les balises HTML s'occupent de construire le squelette d'un site, les propriétés du CSS et attributs agissent comme une peau. Ça vient dimensionner l'ensemble des éléments, les colorer, bref, tout ce qui touche au visuel. Autre rappel, pour le moment, nous avons mis les propriétés au sein du code HTML sous forme d'attributs pour que ce soit plus simple. On verra dans la vidéo suivante comment écrire une feuille CSS, mais pour le moment, on n'y est pas du tout, du coup, oubliez complètement ce que je viens de vous dire, c'est normal, la force tranquille. Aujourd'hui, on va plutôt compléter la liste des propriétés déjà vues pour faire des trucs trop stylés du futur, comme par exemple mettre des contours à des formes. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas de mettre tout ça dans l'attribut style, ici présent. Bonjour style. Bonjour. Et à tout à l'heure style. Passons à toutes ces petites propriétés bien intéressantes et commençons par la plus intéressante d'entre elles, la couleur avec Color et Border Color. Ce sont deux propriétés bien utiles qui permettent de changer la couleur de fond et la couleur de contour. Là tu dois te dire mais c'est trop facile et ça donne plein de possibilités, je te demanderai de te taire. Si par exemple vous désirez un fond de page bleu avec un carré jaune à bord blanc, il vous suffit de placer une div avec les trois propriétés de couleur souhaitées et bam, c'est trop stylé. Bon, piètre choix de couleur, c'est dégueulasse. Mais pour rappel, nous avons vu dans la vidéo sur les divs que la couleur se définissait par un code hexadécimal. C'est la méthode la plus simple pour définir une couleur compatible avec l'HTML et vous avez plein de catalogues de couleurs trouvables en tapant code hexadécimal sur internet. Changer les couleurs, c'est cool, mais changer le degré de transparence, c'est encore plus balèze. Avec Opacity, on peut régler la transparence de notre élément. Opacity, ça veut dire opacité en anglais, master bilingue ma gueule. Régler la transparence des éléments, ça permet de superposer les éléments les uns les autres et créer un super effet graphique, trop tendance en 1998. D'autres propriétés permettent de jouer sur la taille des éléments, par exemple en mettant background image à une image, ça va l'étirer jusqu'à ce qu'elle devienne une image de fond. Si tu désires juste modifier la hauteur et la largeur que prend ton image, alors il faut utiliser Height and Width, hauteur et largeur, vu dans la vidéo précédente sur les balises de contenu. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais appeler la police immédiatement. Allô les Ndek ? Oui, allô les Ndek ? Pour le moment, rien de très sorcier. L'une des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'espacement entre les objets. On peut, avec des propriétés, modifier l'espace qu'il y a entre deux éléments, de gauche à droite et de bas en haut. Grâce à ça, on évite les superpositions ou bien les éléments qui sont collés entre eux. On appelle ça les marges, qui se dit margin en anglais. Margin fonctionne comme un aimant. Ça vient créer un champ répulsif magnétique de la mort qui tue et rien ne pourra s'approcher d'une balise qui comporte des marges. En plus, margin est ultra méga simple à écrire. Vous avez 4 petits mots à ajouter pour distinguer quel côté de l'objet sera concerné. Le top veut dire le haut, le bottom veut dire le bas, le left veut dire le côté gauche et le right veut dire le côté droit. Ainsi, si je donne 5 pixels à margin top, 5 pixels à margin bottom, 10 pixels à margin left et margin right, alors j'aurai une marge de 5 pixels en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. C'est comme de la magie, mais avec du code. Du coup, c'est pas de la magie. Dernière propriété à voir aujourd'hui, celle qui décidera du type d'écriture qu'aura ton texte. Font Family, pour famille de police de caractère. Elle permet de changer la police de caractère, c'est-à-dire le dessin des lettres. Du coup, tu pourras facilement passer d'un texte simple et joli à des formes bien cheloues et ainsi épater tes amis comme le petit vantard que tu es. Bref, tu l'auras compris, le but de cette vidéo n'était pas de se rentrer dans le crâne toutes les propriétés de la Terre, mais seulement de se laisser rêver sur les possibilités et comprendre que dans l'HTML, il suffit de 2-3 mots pour faire un chouette truc. Maintenant, à l'aide des 5 vidéos, tu as un certain nombre de cartes en main et c'est à toi d'imaginer ce que tu peux faire grâce au HTML. Mais si tu veux monter de niveau, il n'y a aucun souci parce que de toute façon dans la prochaine vidéo et la dernière de notre série, on va concevoir notre propre feuille CSS.